Nous sommes le mardi 2 février. Là, on a rendez-vous avec Pierre-Luc et c'est canon, c'est sur les tests utilisateurs. Donc ça, je trouve ça top. Je voulais surtout pas négliger ça. Et ça consiste à mettre 5 utilisateurs derrière un ordinateur, derrière leur téléphone et de faire le parcours qu'on leur demande. Donc par exemple, mettre un matelas au panier. C'est des trucs qui peuvent paraître tellement bêtes, mais pour moi, c'est juste l'essentiel. Donc là, on prépare avec Pierre-Luc toutes les questions qu'on doit poser précisément. Il faut bien guider l'utilisateur en fait, enfin sans trop le guider en fait. C'est ça qui est dur. Il faut lui poser des questions mais le plus ouvert possible parce qu'en fait, lui, il est filmé pendant une demi-heure et il doit dire à voix haute tout ce qu'il pense. Ça va pas, ça va, ça je comprends pas, j'ai pas réussi à faire ça. Et ça, mais c'est de l'or. C'est là qu'on apporte toutes les modifications, encore une fois, dans le but que le site soit le plus intuitif et le plus simple possible pour n'importe quel utilisateur de n'importe quel âge. Donc ça fait avancer les choses, un truc de dingue. Bon, j'espère qu'ils seront quand même positifs et qu'il n'y aura pas trop de modifs à faire, parce que sinon ça voudrait dire que je me suis un peu plantée sur toute la ligne, sur les maquettes que j'ai imaginées. Mais en tout cas, j'espère quand même qu'il y a des erreurs, parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'erreur. En fait, je serais pas contente si les utilisateurs... J'ai eu aucun problème. Non. C'est pas possible, il y a forcément un problème. Tout ne peut pas être bien pensé tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Ouais, mais c'était pas ça l'idée, c'était sur 5 personnes, est-ce qu'on en met 3 en mobile et 2 en ordi ou... Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Bah pour moi il faut les deux, s'il peut faire les deux. Je vois pas pourquoi tu t'en dis. Je comprends, mais je trouve que c'est un peu des fausses excuses, hein. J'ai l'impression que du coup on se satisfait, tu vois, d'un truc, alors qu'on n'est pas, toi et moi, ni convaincus, ni super contents en fait. Pas que pour le tunnel de commande, pour aussi avoir tous les retours sur les maquettes. Ouais, pour moi c'est super important de tester les deux. Imaginons que demain, dans 5 ans, tout le monde passe que ces commandes sur mobile. Si le tunnel de commande mobile il est hyper simple, hyper intuitif, peut-être qu'on peut être surpris à avoir des conversions plus sur mobile que sur ordinateur, auquel cas il faut absolument qu'on passe pas à côté de ce test là. Donc ça je suis d'accord. Ok, mais voilà. Ok, merci Pierre-Luc, bonne journée, salut. Sujet test utilisateur fait, maintenant je m'attaque aux encarts de remerciements, qui est encore un sujet qui n'est pas terminé. J'ai pas de coup de cœur, franchement j'ai pas de coup de cœur. En fait le contenu est là, mais c'est pas le bas je trouve, sincèrement, et c'est pas méchant. En fait là c'est mon Word en PDF quoi. Je sais que si j'imprime ça, que je mets ça dans les cartons, et ben je vais pas être fière de moi. Et en fait je veux être à fond sur tous les moindres petits sujets. C'est parti pour un call avec Jonathan pour la vidéo de la homepage. Je l'ai bien reçue, elle fait 1 minute 30 donc c'est beaucoup trop long. Mais le point positif c'est qu'il y a plein de scènes trop belles. Donc là on va s'appeler pour pouvoir la découper. Je suis contente, ça va faire une super belle vidéo. Ça sera la première vidéo sur YouTube. Et ensuite très vite j'espère faire des vidéos sur la composition, sur tout ça, pour être le plus transparent possible. Et après il y a des factures à payer. Et cet après-midi avec maman on a relu, et ça j'adore faire ça, toujours prendre du recul, laisser passer quelques jours en faisant autre chose et revenir sur la fiche produit et bien relire. Est-ce que ça répond vraiment à toutes les questions? Est-ce qu'un client qui lit ça, il a toutes les informations? Vraiment, ça répond à tout. Tout est simple, synthétisé. Il n'y a pas trop de blabla. Et au pire, il y a le chatbot pour poser des questions supplémentaires. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Et je me mets à la place d'un client. Pourquoi je choisirais Alba? Et ben, ça y répond. Franchement, ça y répond. Donc, je suis trop contente. Oh, mais je parle n'importe comment. Donc, voilà. Enfin, bref, je me comprends. C'est chiant. Ouais, allez, go dodo. Alors par contre, la loi interdit de porter du noir avec du bleu marine. Et moi, ça m'a jamais choqué. De Juice, j'ai eu mon rendez-vous avec Estelle. Elle avait l'air d'avoir tout de suite des super bonnes idées. En fait, je vois cet encart comme le seul lien entre guillemets
guillemets tangible que j'ai avec mon client. Ce petit encart, bah, c'est ma petite manière à moi aussi d'avoir ce contact là, vraiment qui soit à la hauteur de la marque, à la hauteur de la qualité des produits aussi. C'est ce que j'ai expliqué avec Stell. C'est des produits luxe parce que la CFDVA, c'est une des compositions les plus luxueuses de la literie, des produits ultra luxe mais à prix cassé. C'est vraiment ça l'idée. Elle me dit ah, bah, comment vous faites, etc. J'ai expliqué comment on allait faire pour avoir un prix aussi cassé, que j'explique d'ailleurs sur le site internet. Pour moi, il n'y a aucun secret. Et elle m'a dit franchement, c'est canon. Voilà, je veux aussi que ça se ressente. Les gens achètent du luxe quand ils achètent Alba, un produit haut de gamme où les prix tournent généralement autour de 1500 €. Et là, c'est complètement prix cassé. Entre 459 € en 140 pour l'original, 799 € en 140 pour le Pearl. C'est pas parce que le prix est cassé que j'ai envie que le packaging autour et tout le reste soit dégueulasse. Non, pas du tout. C'est une marque de luxe au super prix. Donc je veux que ça se ressente. Putain, je parle beaucoup, c'est un truc de fou. J'ai mal à la gorge en plus. Est-ce que si je me mets là, je gêne? D'un point de vue général, je suis contente. J'ai un produit canon. En fait, la literie, c'est le produit que je connais le mieux de tout. J'adore le maquillage, je regarde plein de vidéos depuis que je suis petite, mais je connais beaucoup plus la literie. Vraiment, la literie, c'est mon dada. Et c'est vraiment le truc que je connais sur le bout des doigts. Et si un jour j'avais dû imaginer et construire mon propre matelas, j'aurais construit celui-là. Avec toutes les certifications, avec le certificat de confort, avec les tests, les examens, les analyses, la compo, tout. J'ai l'impression que parfois quand je dis ça, c'est genre pas un avis objectif parce que c'est ma marque. Mais si aujourd'hui, je sortais de la literie et que je gardais mes connaissances là-dedans et que je voyais une marque comme Alba se développer, je me dirais elle est ouf. Et ça, c'est pas prétentieux, j'aime pas parce que ça fait vraiment la meuf. La marque parfaite. Quand je dis ça, bah, je m'associe pas trop en fait. Je regarde la marque de l'extérieur, je regarde sa composition, comment elle est faite, comment elle est réfléchie, le produit et tout. Ouais, j'achèterai chez Alba. Je regarderai le site, je me renseignerai parce que moi je suis une cliente aussi comme ça qui aime bien lire les textes, etc. Je choisirai la marque Alba pour tout. Alors après, c'est parce que je connais, mais pour le carton, le service client, pour l'encart, les goodies, pour le confort avant tout, ouais. Oh mon dieu. Ensuite, la grosse partie du boulot, ça va surtout être de le faire savoir. Je crois que ça, c'est le truc que je maîtrise le moins. Et alors du coup, je sais pas si c'est un avantage et si ça aurait été mieux que je connaisse moins bien le produit, la literie et tout, mais que je sache super bien communiquer sur une marque. Peut-être qu'en fait c'est ça le secret de l'entrepreneuriat et auquel cas, bah moi je suis une mauvaise entrepreneur. Là pour le coup, moi je suis carrément dans le sens inverse. Je connais parfaitement le produit et comment il est fait et ce que je voulais et ce qui est bien et ce qui est pas bon. Et je sais que tout ce qu'il y a dedans, c'est incroyable. Mais le problème c'est que je sais pas comment faire connaître cette marque. Voilà. C'est bien beau d'avoir le meilleur produit, le moins cher du marché et le meilleur qualitativement parlant, mais si personne ne le sait, ça sert pas à grand chose. Go manger chez maman. Je crois qu'elle a fait un gâteau en PS5. J'ai hâte de voir ça. Aujourd'hui j'ai la banane, j'ai la pêche, puisqu'il neige. Ça fait du bien au moral. Ce soir sont solitaires, c'est triste à mourir. Quel monde insensé. Finira donc pas. On est le lundi 8 février. Putain, c'est hyper dangereux. J'ai failli me prendre un poteau pour putain. Donc là, ce qui me reste demain matin, le plan d'action, c'est payer beaucoup de factures. Demain matin, c'est un peu d'administratif. C'est pas mon point fort. C'est même le truc que j'aime pas trop faire, j'avoue. Mais ça fait partie du jeu. Bon, là, je vais aller réparer ça. Mardi 9 février. Mardi 10 février, 20 h. Je me balade toujours sur les maquettes du site et je me dis qu'un jour ce sera en ligne. Si je devais le refaire, je referais exactement pareil. Bon, de base, sur le site, la photo qui devait être là, c'était celle qu'on allait reproduire exactement, genre au même endroit, Alex, moi, pied. Et en fait, on a fait une photo qui est dans les photos à ne pas retoucher, parce qu'elles n'étaient pas prévues. On les a fait vraiment à la fin en mode venez, on va se marrer, etc. On se fait une bataille de polochon entre nous. Et en fait, je les trouve mais beaucoup mieux, je crois, que à la place de celle-là qu'on a faite et qui était prévue là. Petit changement de dernière minute, je crois qu'on va mettre celle-là. Genre, je la trouve tellement plus fun, tellement plus nous et tout. Là, on fait trop sérieux, genre c'est pas nous. On les a vraiment faites à l'arrache en mode c'est pas prévu. Marion me les a quand même envoyées. En vrai, je les trouve tellement plus drôles que toutes les sérieuses qu'on a faites.
Je viens de voir un truc de fou, je suis morte de rire, j'avais pas vu. Ah non, je suis morte, putain. Bleu électrique. Dimanche. Bon, on ne parlera pas de la dégaine de ce 15 février. Ah.